pas de retour. Bonjour, chers amis de téléspectateurs de Culture Business. Très heureux de vous retrouver, comme à chaque rendez-vous que nous prenons avec cette société guadeloupéenne, avec les entrepreneurs, puisque nous parlons économie dans cette émission Culture Business. Alors, il y a eu quelques tumultes, on a raté quelques émissions, il y a eu des contingences d'actualité. Là encore, il y a une contingence d'actualité majeure, puisque on apprend le décès de M. Ibo Simon. Donc nous allons en parler aussi. C'est aussi une semaine triste, parce que nous avons aussi perdu M. Gérard Hilaire, qui est un éminent personnage de l'industrie culturelle guadeloupéenne. Et donc, ces deux personnalités fortes de la culture nous laissent. Alors, François, je te laisse te présenter, dire bonjour et ensuite réagir à ces deux décès. On n'était pas là samedi parce qu'il y avait Fiona, samedi dernier, mais nous sommes de retour, toujours avec beaucoup de chaleur, beaucoup de motivation, pour accompagner et informer, comme tu disais, les entrepreneurs, mais ceux qui font l'économie de la Guadeloupe aussi. Donc, on reste collé à l'actualité. Donc, aujourd'hui, on va parler des suites de Fiona. Tout à fait. Et je te laisserai tout à l'heure en parler du sujet. Et on a des invités assez intéressants. Donc, quoi que vous fassiez ce matin, restez connectés à l'émission. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici. Ah mais je vois ça. Et c'est toujours vraiment avec le soleil retrouvé aussi. Ça donne du baume au cœur. Beaucoup de couleurs. Voilà. Tu nous as amené un invité aussi, c'est Monsieur Martial Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on ira découvrir qui vous êtes tout à l'heure dans le déroulé de l'émission. Nous attendons en plateau Monsieur Axel Grava, qu'on me signale qu'il est là. Il est là, il est tout prêt, il sera là très rapidement. Donc, Monsieur Axel Grava, c'est un animateur du réseau CAUE. Il est aussi président de Caraïbes Horizon. Nous avons aussi fait un entretien très, très, très intéressant avec un géographe et urbaniste qualifié, c'est M. Arsène Faro, que nous avons rencontré. Il y a une vidéo, un reportage que vous verrez, puisqu'il n'était pas disponible ce samedi. C'est un enseignant-chercheur à l'Université des Antilles, et avec qui nous avons essayé de voir la dynamique des cyclones et les intempéries, mais sous un autre angle. On s'est dit qu'on ne va pas faire comme beaucoup, et je tiens à le signaler et à appuyer dessus, même si ça ne fait pas des heureux. Je pense que le traitement de cette crise-là, une nouvelle crise encore en Guadeloupe, je pense qu'il fallait le traiter sur les deux angles. Un angle solidaire, ça c'est indéniable, c'est indispensable, mais il faut aussi le traiter sur un angle technique. Il faut qu'on sache, puisque nous sommes dans un pays qui, selon certains, serait condamné, puisqu'on prévoit d'ici 40 ans, avec la montée des eaux et la recrudescence des événements cycloniques, etc., tremblements de terre, on va se retrouver dans des situations où il faudra peut-être déplacer des populations, il faudra peut-être réfléchir concrètement. Donc, il ne s'agit pas d'une fatalité, puisque certains territoires vivent avec des contingences climatiques et s'en sortent bien. On prend l'exemple du Japon, qui a des tremblements de terre de magnitude 4, magnitude 7. Il y en a plus de 1000 par an. Ça veut dire pratiquement quotidiennement, il y a des tremblements de terre majeurs, et la population s'est adaptée. Les gens font leur sport, voilà, les gens vivent, ils s'adaptent. Les constructions, les architectes ont tenu compte de ces contingences et font en sorte que le pays, il y a des gratte-ciels qui bougent, il y a toute une logique qui se fait pour vivre sur ce territoire. Ils n'ont pas fui le Japon. Voilà. Ils ont des problèmes plus graves à régler. Certainement, ne pas fuir notre territoire. Voilà. C'est particulier, puisque le Japon connaît une difficulté qui est liée à il peut venir, hein? Ouais. On en dirait. Voilà. Oui, mais c'est comme ça. Voilà. Des difficultés liées à la démographie, puisqu'ils ont un vrai problème au niveau du taux de naissance et c'est une vraie difficulté pour concevoir le pays dans l'avenir. C'est un vrai problème que le gouvernement essaie de résoudre. Mais ce problème de naissance est plus important que le problème de tremblement de terre. Alors nous, maintenant, sur ce petit territoire de qualité, nous voulons simplement, à travers cette émission, parler à la population, parler aux entrepreneurs, parce qu'un entrepreneur a besoin de stabilité pour développer sa structure. Un entrepreneur a besoin, le monde économique a besoin que la situation soit stabilisée, ou bien qu'il y ait une trajectoire pour pouvoir se développer. Ce pays a besoin justement d'orientation,
et de vraies solutions par rapport à ces phénomènes climatiques. Alors, c'est pour ça que nous avons en plateau M. Axel Gravat, qu'on remercie de sa présence. Je rappelle que on va se tutoyer parce qu'on se connaît ici, on est chez nous, hein, d'accord? Alors, je rappelle que tu es animateur du réseau CAUE et aussi président de Caribe Horizon. On va définir les deux structures pour bien que les gens comprennent. Et je devais simplement présenter la trame de l'émission, de quoi on va parler aujourd'hui. Rappeler aussi que nous allons être interrompus durant 15 minutes parce qu'il y a un direct lié au décès de M. Ivo Simon. Donc on aura une petite coupure, mais nous allons bien entendu reprendre. Et puis nous envoyons une force à toute sa famille, à tous ceux qui ont collaboré. Hein. La maison Canal 10 a encore l'empreinte de M. Ivo Simon. Et moi, je me rappelle nous étions fans, nous regardions les émissions avec nos parents. Et voilà, nous prenons la suite et ce monsieur a fait un vrai travail, mais on ne va pas revenir sur les controverses, mais il n'empêche que dans le domaine culturel, le domaine de l'information, c'est un personnage de la Guadeloupe qui s'en va. Et on salue aussi tous les amis et toute la famille de monsieur Gérard Hiller. On les salue bien bas, je pense qu'ils vont monter tous les deux en fil à eau, qu'on nous a dit. Déjà monté. Oh. Déjà monté. Très bien. Axel, bonjour. Bonjour à tous. Donc, merci pour cette invitation. Donc, effectivement, je suis Axel Gravat. Donc, j'anime le réseau d'urbanisme durable de Guadeloupe au CAUE, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et l'environnement, qui a fêté ses 40 ans l'an dernier. Donc, du coup, le réseau d'urbanisme durable, c'est un service de proximité qui est à la disposition donc, des collectivités pour faciliter l'intégration des questions environnementales. On a parlé de Fiona. Mais des questions durables, c'est-à-dire l'aspect social également, dans les projets d'aménagement, mais aussi dans la planification. Lorsqu'on parle d'aménagement, donc ce sont forcément donc, des projets, les macro-projets qu'on connaît, par exemple dans le cadre de la rénovation urbaine. Et lorsqu'on parle de planification, on parle plus de documents d'urbanisme, c'est-à-dire que des PLU des communes, les SCOT des agglos, ou le SAR régional, donc le schéma d'aménagement régional, qui est le macro-document en matière d'urbanisme, qui peut également être mise en œuvre dans le cadre d'une démarche durable. C'est l'objet effectivement du réseau que de mettre aussi en relation les acteurs pour bonifier, pour créer des émulations dans nos pratiques. Le CAUE, je ne vais pas le présenter 40 ans, c'est un cadre ingénieur fringant. On a un article d'ailleurs qui va sortir. Le sigle, ça veut dire quoi? Donc, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Donc à la disposition des particuliers. Je pense que les plus familiers, parce qu'on parlait d'Ivo Simon, on parlait de proximité, ce sont peut-être nos conseillers Info-Énergie qui sont vraiment sur le terrain, qui vont rencontrer les particuliers pour... Donc, anciennement conseiller Info-Énergie, désormais le programme s'appelle France Rénov. Et effectivement, c'est pour aider tout un chacun. On parle aussi de beaucoup de pouvoir d'achat à économiser, parce que du coup, effectivement, il y a des conseils, il y a des bonnes pratiques à avoir en matière d'énergie. Donc, vous situez le CAUE? Alors nous sommes, j'ai envie de dire en Guadeloupe, parce que nous sommes à la disposition de tout l'archipel, mais nous sommes basés, effectivement, le siège est aux Abîmes, mais nous avons également une antenne à Bastia. Parfait. D'accord. Alors, on va faire vous avez vu qu'Axel a démarré. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que j'aime avec lui. On va présenter aussi Caribe Horizon. D'abord, je donne la parole à monsieur Martial Jean-Michel pour qu'il se présente et nous dise la raison de sa présence avec nous. Bonjour, donc je suis Jean-Michel Martial, informaticien, et je suis gérant de la société Arobase Consulting. D'accord. Et récemment, donc, j'ai développé une plateforme, c'est un annuaire pour les petites entreprises. Très bien, très bien. On reviendra vers vous tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut me remettre l'article, s'il te plaît? Alors, le thème de l'émission est centré sur un article qui est paru, qui prévoit que dans 40 ans, eu égard à la montée des eaux, eu égard aux contingences climatiques aussi, la Guadeloupe devra réfléchir concrètement à son avenir. Et on sera dans voilà un peu l'article. Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc ça s'appelle le Monsieur Mondialisation. Donc sous cet article, le titre, c'est Les Antilles pourraient devenir inhabitables d'ici 2040. C'est un titre qui est choc, c'est un titre fort, mais je crois que, et vous le verrez dans l'enregistrement qu'on va écouter tout à l'heure et regarder, il est peut-être nécessaire qu'on parle comme ça aujourd'hui, d'accord? Qu'on ne soit pas tout le temps en disant... voilà, bon, c'est aujourd'hui, la situation de Fiona, c'est aujourd'hui, c'est cette semaine, tout le monde est mobilisé, la solidarité se joue, mais ça sera pratiquement tous les ans. Vous voyez, si on ne fait rien à plus haut niveau pour la planète, on risque de se retrouver dans cette situation pratiquement tous les ans.
puisqu'on a une vingtaine de cyclones qui sont annoncés à chaque début de saison et des cyclones majeurs. Donc il va falloir aujourd'hui non pas céder à la fatalité, non pas à la désespérance et fuir le pays, mais il faut avoir une réflexion de fond sur comment construire ici, comment, à partir de construire les nouvelles structures, mais l'existant, comment aider les personnes qui habitent dans des zones qui sont des zones inondables, comment mieux gérer. On a vu aussi avec Fiona à Goyave, où c'est une structure, un bâtiment, des appartements. C'était pas commun. Avant, on parlait de maisons individuelles. Là, on parle de structures donc voilà, il y a une réflexion de fond à mener. Et c'est pour ça que justement qu'on va aborder cette question-là. Monsieur Martial, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Merci. D'accord. Et on va redonner la parole. Français Maman, tu étais avec quelque chose à dire? Ça va. Voilà. On va revenir avec Monsieur Grava qui va nous présenter tout de suite rapidement Caribe Horizon et ensuite on reviendra sur la problématique. Très bien. Alors, Caribe Horizon, donc du coup, c'est une structure, c'est un réseau régional multi-acteurs, puisque et parfois, effectivement, on a des approches un peu segmentées de l'action et du projet, et on a trouvé intéressant, pertinent. Donc, le CORECA, qui est un des parrains, en fait, dans la fondation de Caribe Horizon, et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de mettre en place un réseau régional multi-acteurs en Guadeloupe. Donc, il n'y en a pas dans ce qu'on appelle les Outre-mer, puisqu'effectivement, on ne va pas refaire le débat, mais Outre-mer, c'est Outre-Atlantique. Donc, voilà, mais dans on va dire la France insulaire caribéenne, il n'en existe pas. Ni de l'océan Indien non plus, il n'en existe pas. Et du coup, en fait, on est là pour fédérer en fait, les acteurs sur tout ce qui est action de solidarité et de coopération. Alors, l'acteur majeur en coopération légitime, c'est la région, Guadeloupe, mais effectivement, il y a des petites racines, des petits rhizomes sur lesquels, effectivement, la région peut déléguer ou on peut être complémentaire en matière de coopération. Et du coup, c'est ce sur quoi on travaille d'ailleurs en ce moment avec la région pour effectivement être à la disposition donc, des acteurs. On l'a été à petite échelle sur le cas de l'éruption à Saint-Vincent-et-Grenadines. Voilà. Mais lorsqu'un acteur est déjà légitime, on préfère justement porter et diffuser. Et lorsqu'effectivement, en propre, on est à même de porter une action, on le fait. Donc en ce moment, on a 2 nouveaux agents qui nous rejoignent, donc c'est tout récent. Et là, du coup, effectivement, on est derrière le CORECA, on est derrière tous les acteurs qui sont sur la solidarité, la coopération. On a des sollicitations même. Il y a des gens de la Caraïbe qui nous sollicitent, qui nous disent un petit peu, qui font des petits clins d'œil justement pour savoir un petit peu, puisqu'on a les mêmes problématiques, que ce soit à Saint-Domingue, que ce soit à la Jamaïque, on a Haïti également, on a des clins d'œil d'Haïti. Donc effectivement, chacun s'intéresse à comment en fait on peut s'aider dans le bassin caribéen. On parle souvent de résilience, mais à estomper, à endosser effectivement ce traumatisme et ensuite à dépasser et à peut-être mieux construire, mieux aménager demain. Vous disiez tout à l'heure que c'était récent. Oui. Depuis combien de temps? Alors 2019. 2019. Est-ce que vous avez déjà un support pour ceux qui nous regardent? Alors, effectivement. Regardez déjà? Tout à fait. Nous avons un site internet, donc Caribe Horizon, www.caribe-horizon.org. Nous avons aussi un Twitter, donc qui n'est pas actif, parce qu'effectivement, nous avons embauché récemment. Nous avons notre ancienne animatrice émérite qui a été appelée à d'autres fonctions par ailleurs. Donc nous avons dû embaucher 2 nouveaux animateurs. Un qui a pris ses fonctions le 13 septembre, donc M. Balagne, qui sera donc votre référent, votre serviteur. Et du coup, on a une animatrice qui va nous rejoindre au 19 octobre. D'accord. Voilà. Est-ce que les pays de la Caraïbe, parce que très souvent, on a l'impression que les pays de la Caraïbe travaillent en coopération et qu'on est souvent à part, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie harmonie, il y a de vrais échanges? Alors, il y a des idées reçues et il y a des préjugés de part et d'autre. Par exemple, on a reçu il n'y a pas très longtemps la Jamaïque, donc une délégation jamaïcaine de l'UTEC, l'Université de technologie de la Jamaïque, et ils ne connaissent pas la Guadeloupe. Donc il faut quand même, ils n'ont pas reconnu, ouvertement, mais ils ne connaissent pas la Guadeloupe. On a des facilités, des accointances naturelles, selon aussi les bassins idiomatiques. Les anglophones se connaissent, les hispanophones se connaissent, mais c'est pas les francophones sont peut-être un peu les moins connus. Mais ça dépend en fait aussi des réseaux professionnels. Par exemple, au niveau de la FPA, la FCA, la Fédération d'architectes, panaméricaine d'architectes et caribéenne d'architectes, on se connaît. Donc ça dépend des réseaux, mais justement l'idée du réseau régional multi-acteurs, c'est de
tisser tous ces réseaux, le mettre en résonance pour pouvoir effectivement faciliter les passerelles en fait dans les différents entre les différents domaines. Ce que j'aime bien, c'est le titre, c'est Caraïbes Horizon. Oui. Ça veut dire que on ne va pas être exigeant dès la première année, la deuxième année, c'est ça. Alors, on va souhaiter justement que cette vraie cohésion, cette vraie fédération fonctionne et ait des fruits, puisque, effectivement, comme tu l'as souligné, nous avons les mêmes problématiques. Et il serait bon qu'il y ait un fonds solidaire, qu'il y ait des démarches aussi d'échange au niveau matériel, qu'il y ait au niveau des soins, par exemple, en cas d'intempérie, en cas de tempête. Donc, on va souhaiter que ça fonctionne, puisque nous avons grand besoin de ça. Alors, on va revenir un peu sur la problématique que nous avons du début, sur cette vision, cet article. Je voudrais avoir ton sentiment. Alors, sur cet article, effectivement, on a des visions plus ou moins alarmistes, mais au final, le réel n'est jamais très loin de ce qui a été projeté. Hein. On a, par exemple, Pascal Safache, on ne peut pas le citer, le professeur Pascal Safache, qui avait déjà fait des simulations qui montraient effectivement que... Bon, on est mal placé d'ailleurs, parce qu'on est à Jarry, on est en Céveso 2, hein, on le sait. Tu peux préciser pour le... Alors, c'est un indicateur sur la question des risques. Et effectivement, Céveso 2, ça veut dire que c'est un concentré de risques. Hein. Donc, on a toutes sortes de risques explosifs, de différents types de risques. On peut retrouver d'ailleurs des données sur l'aspect risque spécifique à Jarry sur le site du CAU de la Guadeloupe. On a eu l'occasion de travailler là-dessus, mais sur d'autres sites également. Donc, pour revenir sur cet article, donc on a des universitaires qui ont travaillé sur la question. Je pense à Pascal Safache, je pense également à Narcisse Zaïbo, puisqu'ils ont fait le projet C3AF qui s'intéressait aux traits de côte. Et effectivement, il y a un aspect aussi modélisation qui permet effectivement de quantifier, de jauger le risque sur des décades. Hein, parce que le risque, lorsque c'est sur une période courte, n'est pas aussi signifiant que sur une accumulation de décades, donc décennie après décennie. On a des constances, des récurrences et qui permettent effectivement de tirer des conclusions, non pas définitives, mais en tout cas de grandes tendances. Quoi. C'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Donc, l'article ne nous a rien vraiment appris, mais tu vois, je te rejoins lorsque tu dis qu'effectivement, il faut choquer parce qu'on a l'impression que ce n'est pas forcément pris en compte. Parfois, effectivement, c'est peut-être trop bien pris en compte. Je pense à Saint-Martin, dans le cadre du PPR de Saint-Martin, où effectivement, l'État a voulu peut-être symboliquement mettre en place une bande littorale qu'il faudrait geler, qu'il faudrait sanctuariser. Sauf qu'effectivement, après échange et après discussion entre les parties prenantes, la qualification du risque et sa projection en sanctuarisation n'était pas adaptée au territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas geler une bande selon qu'on est en espace plan ou en espace montagneux. Enfin, effectivement, c'est-à-dire qu'il fallait tenir compte des spécificités et puis il fallait surtout la question économique. Nous taraude, on est à Jarry, c'est pas pour rien. Difficile de repartir de zéro, de repartir de la feuille blanche. Saint-Martin, une bonne partie des subsides de l'économie de Saint-Martin vient du littoral, vient de la restauration. Il devait y avoir un jardinier. À l'époque, on était allé sur site pour la mission Irma. Il y a une personne qui fait du maraîchage à Saint-Martin et d'ailleurs il a arrêté après coup. Donc effectivement, l'économie de Saint-Martin est fortement dépendante. Donc c'est aussi un enjeu aussi lorsqu'on fait de la planification, c'est de composer avec toutes ces réalités-là. Et la réalité économique, malheureusement, c'est souvent le dernier décideur, le dernier hachoir qui dit bon ben on fait ou on ne fait pas. Voilà. Dans les orientations qu'on prend, ici tu as parlé de Jarry, nous sommes dans une zone essentiellement économique, même s'il y a des habitations. Est-ce que c'est la question de lieu d'habitation, les vies humaines, est-ce que c'est ce qui est priorisé ou on peut imaginer que sur des zones rouges ou des zones inondables, on peut imaginer des commerces par exemple qui ne mettraient pas en danger les populations, je parle pendant les événements. Alors, il y a déjà, non pas une tendance, hein, bon, de toute façon, après la faute sur mer notamment, donc en France, il y a effectivement une sensibilité accrue du côté des collectivités sur leurs responsabilités. Ils sont beaucoup plus sensibles à la question. En matière de technique, effectivement, on priorise désormais, puisque
on est aussi limité. 1628 km², on est limité aussi. On a aussi un parc, une zone de parc qui est assez importante. Donc effectivement, on priorisait ce qu'on appelle pas de sommeil en fait en rez-de-chaussée dans les zones qui sont exposées. Donc tu as parlé de zones rouges, on a des zones aussi qui peuvent être bleu foncé, donc dans la hiérarchie, mais qui peuvent être également dangereuses. Donc on priorise ça, donc c'est-à-dire du commerce en général. Hein. Ça s'appelle pas de sommeil, c'est ça? Voilà, voilà, c'est une zone sans sommeil en rez-de-chaussée lorsqu'on est dans une zone effectivement à risque. Okay. Donc ça c'est. Sauf que dans la pratique, on peut avoir des fonctionnements un peu hybrides. Hein, ça peut être un commerce, mais de la même façon. Et puis même au niveau des assurances, ça peut poser des questions. Lorsqu'on sait que vous avez parlé de, je crois que c'est la zone de l'Aiguille que vous évoquiez. De l'Aiguille, voilà. Lorsqu'on a eu je crois, 1,50 m, voire 1,80 m c'est difficile de tenir le discours que non, bon, mais ce sera dévolu au commerce en prenant ce risque-là, que demain, que la personne perde tout son voilà. Ce sont les enjeux et il y a, pour rester sur la thématique du risque, il y a un travail qu'a fait l'agence des 50 pas géométriques sur une étude qui s'appelle Zone de menace grave pour les vies humaines. Parce que l'idée, c'était d'aller encore plus finement sur la qualification du risque pour dire jusqu'à où je protège et jusqu'à où je tolère. Même si on est dans un fonctionnement, on n'est pas... Il n'y a pas de carpe diem en France. Hein, donc, on est dans un fonctionnement, on va dire, protectionniste en tout cas. Enfin, il y a des missions régaliennes qui sont encore conservées par l'État. Donc, du coup, cette étude de zone de menace grave pour les vies humaines, c'était vraiment de dire, bon, mais jusqu'à quel point on est en risque et comment, du coup, par rapport à ce risque qualifié, d'un côté, les assureurs vont assurer effectivement, parce qu'ils vont dire non, voilà, ça va jusque d'ailleurs au socle, hein, c'est-à-dire le matériau, le type de matériau, c'est très fin en fait, ça va jusqu'à la parcelle, parce que du coup il faut aller sur la parcelle, c'est faire des grands plans et de dire bon la commune ou là, non c'est pas suffisant, il faut aller, donc c'était vraiment, c'est une étude qui est vraiment poussée, donc BRGM, Agence des 50 pas. Les premières conclusions ont déjà été tirées et ça permet, en tout cas sur le littoral, sur la zone d'influence, en tout cas de la 50 pas, d'avoir effectivement une bande, on va dire, plus adaptée, plus, en tout cas, qui tient compte des différents équilibres, des conflits d'usage, des conflits d'intérêt entre le côté économique dont tu parles et le besoin résidentiel qui existe. Voilà. Indéniablement, l'entreprise, si elle produit de la valeur ajoutée, même au niveau des assurances, c'est beaucoup plus facile pour elle d'être en mouvement par rapport à un événement majeur. L'entreprise est beaucoup plus facile, alors que quand c'est une habitation, vous allez dire aux gens d'aller où? Ils vont prendre leurs meubles, alors qu'une entreprise, il y a il y a le risque, le capital risque, mais il y a aussi le rapport au niveau de la création de valeur ajoutée. Si le jeu en vaut la chandelle, l'entreprise peut très bien prendre ce risque-là. Et les assurances aussi, même si elles sont chères, mais il y a une notion de rentabilité qui peut être comprise. Regardez ce qui s'est passé au niveau du tsunami, au niveau de Phuket. Très très rapidement, les entreprises sont revenues très très rapidement, même pas 6 mois, c'est bien ça. C'est ça. Voilà. Alors justement, par rapport à sur quels angles, puisqu'on a parlé de tremblement de terre, tu parlais d'être sensible à tout, effectivement il y a le tremblement de terre, il y a les cyclones, les ouragans, il y a aussi la montée des eaux, des tsunamis et tout ça. Alors au niveau du CAUE, sur quel domaine vous travaillez sur tout? Comment ça se passe? Alors, la loi sur l'architecture de 77, qui a créé les CAUE, prône effectivement que nous fassions la promotion de la qualité architecturale dans l'aménagement. C'est-à-dire la qualité architecturale n'est pas juste esthétique, hein, mais elle est également fonctionnelle et de plus en plus environnementale. C'est le sens d'ailleurs des embauches progressives et du fait que l'équipe se soit étoffée petit à petit. Donc c'est un petit peu ça. Après, sur Fiona, sur tout ce qui est événement, on a effectivement un directeur, donc Jacques Cecily, qui est très attaché effectivement à ce que nous soyons réactifs à tout ce qui concerne le territoire. Nous avons une programmation, mais lorsque effectivement il y a quelque chose qui touche le territoire, toujours avoir une capacité de rebond. On l'a fait pour Irma, Fiona de la même façon. Alors, il y a un symposium des architectes qui est lancé, hein, donc conduit par le CROAG. Il y a également l'AUG, l'Association des urbanistes de Guadeloupe, qui souhaite mener une action par rapport à Fiona. Donc du coup, nous sommes là pour échanger avec ces acteurs-là, pour très rapidement répondre à la gestion de l'urgence, mais aussi au post
projet, pouvoir dire sur le long terme comment on apporte des réponses. C'est justement là où je voulais en revenir, parce que ce qui est fait, on ne va pas y revenir, mais pour l'avenir, Oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel niveau de l'avancement d'un dossier, d'une construction particulière ou publique, vous intervenez? Alors, j'ai envie de dire, parfois trop tard malheureusement. Le CAIE dispense des conseils gratuits en collectivité. Nous avons une batterie de consultants qui sont à votre disposition en collectivité. Vous avez un projet, vous êtes porteur de projet, un projet de construction. Vous avez la possibilité par commune, ou en tout cas par regroupement de communes, d'aller rencontrer un conseiller. Parfois, malheureusement, c'est lorsque le projet est bien trop avancé qu'on... Mais c'est une consultation qui n'est pas obligatoire, qui est possible mais pas obligatoire. Non, mais qui est souhaitable, puisqu'effectivement, la malfaçon, elle est fatale, et les grandes malfaçons qu'on peut voir sur certains projets, elle est fatale. Donc du coup, autant effectivement prendre le conseil gratuit en amont. Et voilà, du coup, à ce moment-là, ne pas attendre le dernier moment. C'est le cas, mais on le dit, mais les ingénieurs le déplorent aussi. Tout ce qui est VRD également, ils le déplorent. Parfois, c'est lorsqu'on a déjà bien avancé sur le projet qu'on pense effectivement réseau, qu'on pense VRD. Donc, et là, je le dis pour des projets micro, mais ça existe pour des macro-projets où effectivement, on met parfois un petit peu la charrue avant les bœufs. Donc, sortir peut-être d'un urbanisme de budget et aller plus sur un urbanisme de projet où effectivement, on met toutes les personnes, tous les enjeux, toutes les personnes autour de la table et on fait le projet. Et juste sur l'architecte, on a souvent tendance à se dire, architecte, ça veut dire que ça trop cher en PPA. Voilà. On se dit la même chose pour les notaires. Lorsqu'on a des problèmes de division en Guadeloupe, mais on attend, on n'y va pas. Il y a un expert, c'est son domaine. On a le loisir de les comparer, mais en tout cas, je prêche pour ça, puisque c'est quelque chose qui nous gangrène également, l'indivision. Allez voir un professionnel. Donc d'abord, aller en conseil gratuit. Le conseil gratuit, s'il ne suffit pas, aller voir un professionnel, mais parce qu'il assume la responsabilité de l'architecte, il assume la responsabilité sur le temps long. Donc toute l'équipe, c'est lui qui chapeaute l'équipe et qui va chercher, en tout cas qui est censé aller chercher les meilleurs professionnels pour pouvoir mener à bien votre projet. Mais vous avez un interlocuteur, vous avez un guichet unique, vous n'avez pas pléthore de personnes qui demain se déresponsabilisent parce que, ou alors peut-être qu'ils sont dans la nature, ils peuvent aller faire autre chose demain, ils sont venus faire un coup de main par là et demain ils font autre chose. Alors vous nous disiez tout à l'heure que la consultation vient après malheureusement. Comment faire pour qu'elle intervienne avant, au départ? Dans le relationnel que vous avez avec les institutions, comment ça se passe? Eh bien, continuer effectivement alors on a, les collectivités le savent, on a aussi quelque chose qui se développe, c'est les maisons France Service et c'est effectivement, ça va... ça peut plaire ou pas, mais le guichet unique, c'est facilitateur quand même. Parce que lorsque la personne elle a son petit projet, elle a la DIL, le CAIE, enfin, tous les acteurs qui sont là, c'est plus facile pour dire, bon, mais tiens, au lieu rien bas, là, aille chercher, parce que parfois, il y a des personnes... Ça réduit aussi les délais. Ça réduit les délais. Et puis même, techniquement, on a des zones paupérisées où les personnes, c'est non stop pas là pour aller là. Non, là, effectivement, il y a un guichet unique et c'est quelque chose de souhaitable. Et nous sommes présents au niveau de ces différents guichets uniques, de ces maisons France Service, avec notamment nos conseillers France Rénov. Donc, tout un chacun peut se rapprocher de cet organisme. Voilà, on a les permanences, vous pouvez aller sur le site internet, vous pouvez mettre à disposition, on met à disposition les permanences, mais sinon effectivement les maisons France Service, on sera là au moins via nos conseillers énergie France Rénov. Okay. On va partir avec notre reportage, on va écouter monsieur Arsène Faro qui est géographe et urbanisme qualifié. Bonjour monsieur Arsène Faro. Bonjour. Merci de nous recevoir à l'Université des Antilles. Nous sommes dans un cadre magnifique. Merci. Justement, nous sommes au bord de l'eau. Tout à fait. Ça nous permettra de rentrer dans le sujet qui va suivre, puisque avec vous êtes, je vais rappeler votre fonction, vous êtes géographe et urbaniste qualifié. Tout à fait. Vous êtes aussi enseignant-chercheur à l'université. Oui. Et nous avez accordé ce petit moment pour discuter, puisque nous allons faire le point sur la tempête Fiona qui a signifié un certain nombre de problématiques en matière d'urbanisme. Vous êtes spécialisé, vous allez nous dire en quoi. Et avec vous, vous le technicien, nous allons voir quelles solutions, comment nous devons penser ce pays, puisque des articles nous disent que dans 40 ans, il va falloir abandonner certaines zones, il va falloir penser peut-être revoir le type d'habitat parce que les intempéries que nous subissons chaque année vont s'accentuer. Et 40 ans, c'est tout près, là. Hein. Tout à fait. C'est tout près. Donc,
il y a une urgence à prendre en considération, à prendre en compte, quand on parle développement d'un territoire, à prendre en compte ces dimensions qui sont essentielles pour notre survie. Tout à fait. Alors, je vous laisse compléter cette présentation s'il fallait. Oui, alors je vous l'avais rappelé, hein, je suis géographe d'abord et urbaniste surtout, j'aime à dire, urbaniste qualifié, même ma spécialité en matière d'urbanisme, puisque c'est une science qui est vaste. Moi, je suis plutôt urbaniste réglementaire, puisque dans la profession d'urbanisme, vous avez ce qu'on appelle l'urbanisme réglementaire, qui est là pour élaborer, planifier et faire acter des documents de planification. Et vous avez aussi l'urbanisme opérationnel qui touche plus à l'aspect opérationnel de l'aménagement, de la construction. Alors ici, dans cette université, j'enseigne le droit de l'urbanisme ainsi que d'autres matières connexes à l'urbanisme, tout en étant dans l'urbanisme, notamment sur le pôle de Saint-Claude. Alors, vous l'avez rappelé, hein, la tempête Fiona a fait pas mal de dégâts, nous sommes au bord de l'eau. Et j'ai presque envie de dire que nous avons eu tendance à oublier que nous sommes dans un espace insulaire, d'une part, un espace tropical, et j'irai même plus loin en tant que géographe, un espace tropical humide. Alors je rappelle une chose quand même, qu'on a peut-être tendance à occulter ou à oublier, c'est que la Guadeloupe est un véritable château d'eau, même si nous avons paradoxalement des problèmes d'eau, mais c'est l'un des pays où il pleut le plus au monde. Et ça, nous avons eu tendance au monde, je le rappelle, au monde, et nous avons eu tendance à l'oublier. J'aime bien rappeler, même si ça ne fait pas toujours plaisir, que dès la colonisation, le premier gouverneur de Guadeloupe, quelle était sa fonction et sa spécialité? Il était comme moi, géographe et urbaniste, en la personne de M. Gérard Declieux. Et il avait établi pour la Guadeloupe une espèce de pré-schéma d'écoulement des eaux pluviales qui a déterminé par la suite l'implantation des villes de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre. Ça veut dire quoi? Sans être trop long, ça veut dire il n'y a pas de fatalité géographique. Personnellement, je n'y crois pas. Il n'y a pas de fatalité géographique. Ça veut dire que pour aménager et construire un territoire, il faut tenir compte de l'existant. Tenir compte de l'existant, ça veut dire tenir compte de l'environnement qui est le nôtre, qui est un environnement d'eau. On dit que la Guadeloupe, c'est l'île aux belles eaux. C'est un territoire où il pleut abondamment. Donc, il faut qu'on tienne compte de cela dans l'aménagement du territoire. Et ça, malheureusement, on a eu tendance... Alors, comme je vous l'avais annoncé en début, nous allons faire une coupure pour un direct concernant l'actualité du décès de M. Ivo Simon. On va partir tout de suite en direct quand tu es prêt. Et on revient juste après dans cette vidéo avec M. Arsène Farou. Salut à tous, c'est vrai que vous l'avez appris ce matin, c'est vrai que le téléphone n'a pas cessé, le bouche à oreille aussi, c'est confirmé effectivement. Ivo Simon, celui que vous connaissez, j'ai pas peur de la mort, c'est peut-être mon destin. Voilà, c'est vrai qu'Ivo Simon nous a quittés à l'âge de 82 ans, nous sommes en direct sur le Gosier, la belle commune du Gosier, impasse Man, où... au mois de février, nous lui avons rendu hommage dans son vivant. Mais pourquoi nous sommes là? C'est pour mettre aussi en avant surtout les cœurs qui ont accueilli Ivo Simon. C'est très important parce qu'il a fallu qu'à un moment donné, que Ivo Simon, celui que vous aimez, celui que vous avez apprécié, il fallait qu'il ait un toit. Et il a trouvé plus qu'un toit, il a trouvé une maison, une belle famille. Et ça, je tenais absolument à ce que mamie soit là. C'est comme ça qu'elle a crié. Mamie, maman, Tina, je vais vous la présenter. Vous l'avez vue à un moment donné parce que nous avons eu l'occasion de faire pas mal de directs ici avec Ivo. C'est Tina qui a crié, mais c'est elle, avec son grand cœur, son mari, son fils que vous verrez tout à l'heure, toute la famille avec Nadège. Et je veux vraiment rendre hommage parce qu'il y a encore des gens qui sont très très profondément aimants sur cette terre. Alors, maman, ça avait tristesse, mais quand je vous franchement, quelle heure il a là, il belle tout bonnement parce que c'est eux qui a accueilli Ivo depuis combien d'années? 8 ans. 8 ans, Ivo ici avec nous là. Mais la peine, on ne peut pas même parler ce matin parce que ça fait mal de voir ça. Mais Ivo était malade. Là, il a reposé à présent parce que Ivo, moi avec Ivo là,
on était bien là, bien. Et il tombait, et il tombait, il pas parler, il pas manger, gourmet, gourmet, puis manger, il peut pas manger. On a dit, mais il faut manger pour une force pour parler à la radio, on peut regarder, mais il pas parler. À bien, je là, ce matin, pas de attendre moi, garçon, moi, quand il a dit, mais il est parti, il laisser nous. Peine n'a pas même ni un peu pas parler parce que ça va faire la peine de voir que. Mais quand même, on est content qu'il est parti, là, qu'il a reposé Koraï, et là, c'est ça. Alors, là. maman, mais c'est vrai que là, il est vite voir, ou parce que puis ça fait rencontre la une fête, mais on ouvre toute petite ligne à Gaza. On fait pas tant moi parce qu'il vini, c'est vers Romy, vini, là, Romy vini, il dit, moi, comme il est beau, vini, là, parce qu'il était malade en ce moment. Il commencé malade. Alors, il dit, quand on dit, ah ben, on connaît des beaux depuis jeune, en tout cas, écouter toute l'émission, tout le parce qu'il est beau, gourmet pour nous, il est gourmet pour nous, c'était pour nous, il est beau, c'était. Ah, mais moi-même, je suis ouvert la télé, moi, je regarder. Là, on te voit, tu pas en parler, puis pas en parler. Et de là, quand tu veux à casa, moi, tu bien aimé, bien veillé par la part de Romy, fils en moi. Et il était là. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, parce que quand on met vous, je partage l'obité aussi. Oui, nous partageons l'obité, même à travers ici, il n'a pas levé moi là, il lève moi là. Là, il a dit, mais comment fait Timon nous fait? Il a dit, mais un jour, il dit, mais il montre des petits singes. Il dit, moi comme ça, et puis des singes, il dit, mais il m'a montré Timon en moi, Timon en moi. C'était Lisa. Il est, ouais. Timon, mais les garçons, moi, t'es carré, et là, regardez, là, il était venu là, quand il était levé, quand il disait, c'était. Oui, mais c'était. Famille, moi, ouais, on était meilleur, bon, il est parti laisser nous, mais enfin, quoi voulez-vous? Nous remercions parce qu'on n'a pas vu commencer l'émission sans vous, parce que c'est OK pour tout le temps. Oh, là, c'est moi qui levé, levé, qui a gardé, jusqu'au dernier moment, gardé. Et que mamie, moi, j'ai payé de l'eau, et bien, il est parti laisser nous. Oui, c'est ni Romy qui est à côté? Oui, Romy à côté de garçon. Moi, mais Romy même, n'avait pas dit, mais quand dirait Romy, il dirait c'était papa. Il était aimé, il était aimé, et Romy même aimé aussi. Alors, c'est qu'on dirait, moi-même, je ne peux pas dire même, mais. Vous avez mangé un butin pour matin là? Oui, j'ai mangé un butin. Longtemps, moi, j'ai mangé un butin, oui. Mais ça me a malmené moi-même, ça. Parce que c'est vrai que les gens ne savent pas, mais il y a un petit cas où aménager. Il n'y a pas un cas, on vit là. Oui, derrière moi, oui, il y a aménagé tout, il y a chaise roulante, manger, il y a médecin, il y a kiné, il y a kiné, même kiné qui moi, c'est kiné qui a occupé d'elle. Et lundi, il vient que dit il faut partir, alors c'est ça. D'accord. Nous avons fait un petit mot, un petit échange avec Romy, avec Tibougao. C'est bien embêtant là? Oui, ah ben. Ça, c'est qu'on dirait c'est papa Ibo. Oui. C'est qu'on dirait c'est papa Ibo, hein. Il est beaucoup après c'est ça. C'est Romy, à part ça, mais. Il a mis un lot, même avec monsieur, comment il s'appelle? Merci, Pierre-André. Merci Pierre-André qui est là aussi. Pascal aussi. Oui, à Pascal. Pas de problème. Merci. Il n'y a pas de problème. Tu peux rester. Avec Romy. Alors, Romy, c'est vrai, là, nous faisons connaissance. Déjà, il y a quand même 8 ans même que Ibo est déjà là. Et là, nous avons maman qui parlé de Ibo, de l'amour là, parce que vous sont beaux grand cœur. Maman ne peut pas bon et vous mauvais. Parlez-nous si bon de la début. Alors, c'est vrai que bon, Ibo, au départ, c'est Bernard Vélus. Quoi, c'est Bernard Vélus? Vélus. C'est Bernard Vélus qui a passé canal. Et il dit, mais mon compatriote qui a passé, qui a venu sur canal. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et j'avais un projet de monter cette chaîne, canalgenet.com. Et là, on vient arriver ici en Guadeloupe, on a rencontré Bernard, nous finissons par aller. Il dit, mais on s'en va bien. On va présenter mon bouc, et c'est pour ça qu'on a fait démarrer chaîne là, et il présentait moi Ibo Simon. Et on a discuté ensemble. Ibo à l'époque, tu pouvais sur notre chaîne, après il dit non, il pas en correction, mais chaîne là, ça, finalement, il n'a pas entendu avec eux, et il ne connaissait pas encore Internet. Ça, j'ai dit plusieurs fois, il ne connaissait pas encore Internet. Alors, il voulait découvrir qu'est-ce que c'était Internet. Et on dit, c'est vrai que ça n'a pas encore bien installé ici comme aujourd'hui. On dit, mais Internet Kevin, tôt ou tard, l'un des moteurs de recherche, le plus pointu qu'il y a.
Et finalement, il m'a écouté, et l'un dans l'autre, et on a discuté, il est venu, on a créé cette chaîne. On a travaillé ensemble, parce que c'est vrai que notre relation en premier était bâtie sur le travail, de créer cette chaîne, de trouver les bons animateurs, de trouver du contenu pour la chaîne. Alors, et comme Ibo déjà était public, qui était connu l'un des meilleurs animateurs, reconnu comme l'un des meilleurs animateurs guadeloupéens, alors ça a été facile, enfin ça a été plus facile pour moi de lancer la chaîne parce qu'il connaissait tout le monde déjà. Il avait déjà contacté tout le monde. Alors c'est pour ça que je dis quelque part, Ibo fait moins et que si pas tenu Ibo, peut-être que cette chaîne aurait pu peut-être prendre un autre destin. Tu comprends? Et moi, je reste convaincu que bon, c'est toute une histoire de paroles, de titres. Producteur, ça veut rien dire parce que quand je produis Ibo, c'est clair, mais c'est Ibo qui toujours fait bitin, c'est Ibo qui toujours fait émission, c'est Ibo qui dit nous qu'à faire missier, nous qu'à faire missier. On peut passer tout. Alors c'est vrai qu'on a rendez-vous tout à l'heure à midi sur le plateau avec Pierre-André également aussi. Pierrot, un petit mot rapidement puisque nous allons rendre l'antenne et puis nous qu'est-ce ce plateau là dans Ticrasiat. Pascal, alors c'est vrai nous on s'entendait à ça puisque même quand je venais, je lui disais il faut manger. Si tu manges convenablement, tu vas durer longtemps encore. Mais tout le mérite va à Omi et à Madame Mirfleur. C'est en famille, on dit cœur à eux, en main à eux. Alors, force pour la famille Mirfleur. Et quant à nous, on n'a pas attendu qu'ils partent pour faire des émissions, pour le mettre à l'honneur et tout. Alors, force à la famille. Pas oublier, dis-nous que les sympathies comme ça là que voit Jésus qui dit priez Dieu pour ça. Parole là ça, parole là ça. Voilà. Alors nous savons qu'il fait prier pour nous là. Voilà. Oui, juste un dernier mot. C'est vrai que nous avons encore un ami commun, Joseph Moueza, parce que Joseph a toujours été, il a aidé énormément. Moi je suis là, Joseph venu ici, il nous a aidé énormément. C'est ce que je voulais dire. Nadège, un petit mot très rapide. Nadège, oui. Oui, bonjour, mon ben Nadège Gaudi Kongo Bardan. J'ai eu l'honneur, vraiment, la chance de rencontrer cet homme, un mythe pour moi de la Guadeloupe. J'ai eu l'occasion, et puis monsieur a eu l'occasion, mis au fleur, de faire une journée de fin de carrière. Je me suis investi au maximum de cet événement et je l'ai côtoyé pendant 8 mois. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie et force à toute la famille. Et puis on est mobilisé avec les Mirfleurs pour être avec eux jusqu'au bout. Quoi qu'il se passe, on est soudés. Et puis, bon, on est là, Kébired, comme on dit, peuple est vert, foutez fait. Voilà. C'est difficile de parler dans le passé de Ibo parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Allez, on va vous laisser. On se retrouve à midi dans les locaux, effectivement, de quelqu'un qui était très fort, très bon aussi. C'est dans le studio de Michel Rodriguez. On se retrouve à midi avec Romy, Pierre-André et d'autres invités. À tout de suite. Voilà, de retour en plateau avec cette triste nouvelle. La disparition de notre Ibo national et avec toutes ces phrases qu'on entend et qui nous font réfléchir, qui nous ont forcé un peu à nous poser des questions avant l'heure. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs, mais Ibo était déjà l'influenceur majeur dès le départ. Alors, on ne va pas passer l'enregistrement puisqu'on a bouclé à midi. Ce qu'on va faire, vous allez retrouver la vidéo avec monsieur Arsène Farou sur le Facebook de Canal 10 et celui de Culture Business et sur Instagram. On va donner la parole à monsieur Martial avec France Aimé et ensuite on reviendra sur Axel qui nous donnera toutes les coordonnées, comment joindre le CAUE et ainsi Caribe Horizon. Monsieur Martial, c'est à vous. J'ai invité monsieur Martial parce que c'était intéressant, parce qu'on avait déjà parlé de mettre en place un annuaire d'entrepreneurs. Et je vois qu'il a fait, puisque c'est son métier, il est informaticien. Bonjour, monsieur Martial, à nouveau. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment l'idée est arrivée et les différentes étapes pour arriver à ce résultat? D'accord, mais en fait, l'idée vient, je dirais, de l'expérience de vie en général, parce que chaque jour, on vit des choses, on a des constats, et on se dit, tiens, il y a un manque quelque part. Donc, il y avait une volonté d'apporter un outil utile déjà aux entrepreneurs. Il s'agissait pour moi de trouver une solution pour leur permettre d'avoir une visibilité, chose qu'on voit très peu en fait sur le réseau, puisque effectivement les grandes entreprises ont cette possibilité, cette capacité aussi de pouvoir se positionner, mais les petites ont beaucoup plus de difficultés.
Donc ça a déjà été le premier objectif. Ensuite, à travers cela, créer ce que j'appelle l'économie de proximité. C'est vrai qu'on en parle énormément, mais à savoir qu'est-ce qui est mis en place pour pouvoir développer vraiment l'attractivité d'une ville en créant vraiment une proximité économique. Donc, explique-nous comment un particulier peut utiliser cette plateforme et pourquoi. Alors, le particulier, lui, je dirais que je me base sur des expériences. Autour d'une petite histoire, je cherche un commerce. Généralement, à l'époque, on allait dans le Botin. D'accord, ce qui n'existe plus, exactement. Et aujourd'hui, on est obligé d'aller sur Google. Le problème, c'est que Google, c'est une toile d'araignée. Donc, les référencements locaux ne sont pas forcément évidents. Donc, pour moi, il s'agissait de créer vraiment un outil qui permette aux particuliers d'y aller directement, de trouver, d'une part, par type d'activité, et deuxièmement, connaître les activités qui sont dans sa propre ville. D'accord. Voilà. Donc, c'est classé par zone. C'est classé par ville, c'est classé par activité. D'accord. Quelles sont les conditions pour figurer sur cette plateforme? Alors, pour figurer sur cette plateforme, on fait déjà son inscription. Je vérifie l'existence légale de l'entreprise. Et ensuite, je propose à la personne de me transmettre un certain nombre d'informations pour être dans l'annuaire. Il y a un abonnement. C'est sous forme d'abonnement. C'est sous forme d'abonnement, voilà. Avec plusieurs durées? Avec une durée d'un mois ou durée à l'année. C'est la personne qui choisit, en fait. Avec l'avantage de pouvoir bénéficier d'une réduction de 15% si la personne s'abonne sur une année. D'accord. Donc, une fois que la personne s'est inscrite avec son entreprise, elle est visible sur la plateforme. Quel travail que vous avez mis en place pour la visibilité de cette plateforme? Parce que c'est là l'intérêt. Tout à fait. Donc, c'est moi qui me fais la promotion de la plateforme, puisque l'objectif étant, c'est que le maximum de personnes en Guadeloupe connaissent cette plateforme et n'aillent pas forcément chercher ailleurs, c'est-à-dire centraliser un petit peu toute l'information, d'accord, ce que j'appelle en réalité un écosystème. Et donc, étant dans la communication moi-même, donc je fais le nécessaire pour que cette plateforme soit connue le plus possible. Quels sont les différents secteurs qui sont représentés jusqu'à présent? Alors aujourd'hui, on commence à avoir des artisans qui nous ont contactés, des commerçants aussi, ça commence doucement, des auto-entrepreneurs, puisque c'est vrai que je vise particulièrement les petites entreprises, d'accord, donc petit à petit, ils sont informés, donc ils prennent contact et nous les référençons. Je dois signaler que c'est un service clé en main, puisque je me suis aussi rendu compte que les artisans n'ont pas forcément le temps de s'intéresser ou n'ont pas forcément la connaissance pour pouvoir se positionner sur une plateforme ou donner les informations nécessaires. Donc, ils ont une fiche à remplir et en fonction des fiches, des photos à me transmettre, je me charge moi-même de tout mettre en ligne directement et ensuite je les informe. La deuxième particularité de cette plateforme, c'est que j'y ai associé ce qu'on appelle les réseaux sociaux, puisque ce sont des outils qu'on utilise couramment aujourd'hui. Donc chaque ville a son réseau social, donc on a donc la possibilité de figurer sur la plateforme et en même temps de diffuser ces informations sur le réseau social, en tout cas le groupe qui correspond à sa propre ville. D'accord. Donc une fois qu'il est inscrit, qu'il est visible, il sera visible sur les deux. Il sera visible sur les deux, tout à fait. D'accord. Ouais. Quelle autre particularité qu'a votre plateforme? Alors autrement, il y a d'autres services qui ne sont pas encore intégrés à la plateforme, qui vont être greffés au fur et à mesure, donc en fonction des besoins de la structure. La démarche, en fait, c'est de pouvoir permettre à l'entreprise de faire un premier pas dans la digitalisation, d'apporter une première visibilité. Et en fonction de son besoin et de l'évolution elle-même de son entreprise, on sera en mesure de lui proposer des services différents, notamment ce qu'on appelle des pages de capture, du emailing, toute une série d'outils qui sont aujourd'hui sur Internet, qui sont très peu utilisés pour pouvoir améliorer sa visibilité. Est-ce qu'il est prévu de la formation? La formation, je dirais plus le conseil. Le conseil. Voilà, plus le conseil. On va l'accompagner, puisque, comme je disais tout à l'heure, il n'a pas forcément le temps, il n'a pas forcément la connaissance, donc on va le conseiller sur les meilleures méthodes à utiliser pour pouvoir améliorer. Rappelez-nous le nom de la plateforme. La plateforme s'appelle 971 tpeconnect.com. Restez connectés avec ça. Très bien. Voilà, vous n'avez pas dit le montant de l'abonnement et s'il y a des conditions de paiement Alors le montant est de 19 € par mois. Voilà. Avec possibilité, comme je disais tout à l'heure, de prendre un abonnement annuel qui permet de bénéficier d'une réduction de 15%. Très bien. Est-ce qu'il y a aussi, parce que vous avez parlé des artisans, nous avons fait ici même une émission sur la Chambre des métiers, sur la question du retour d'expérience et la question de la qualité. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité pour Monsieur Tout le Monde de mettre des commentaires? Tout à fait. Tout à fait. Sur la plateforme, il y a donc possibilité de commentaires, comme vous le disiez, géolocalisation, possibilité d'appeler directement le commerçant à partir de son téléphone mobile, puisque dès qu'on va cliquer sur le téléphone, ça va lancer l'appel. Possibilité d'envoyer un email aussi directement.
D'accord. Et il y a d'autres petits services que je vais greffer. Le partage via les réseaux Facebook, donc tous les réseaux, hein, LinkedIn, Facebook, Insta, voire mieux par mail aussi. D'accord. Et oui. Donc ce que je vais préciser aussi, c'est que les commentaires sont quand même filtrés. Nous n'allons pas permettre à n'importe qui de laisser un petit peu n'importe quoi. Donc nous avons un visuel sur les commentaires avant de pouvoir les diffuser. D'accord. Ça veut dire que je cherche un plombier, j'aurai la possibilité de voir quelle est son évaluation. Tout à fait. Par commune. Très bien. Par commune, tout à fait. Avec aussi quelque chose qui est vu d'entrée sur la plateforme, c'est le nombre de vues que possède le commerçant. Donc ça lui permet aussi d'avoir une analyse un petit peu de ce qui se passe. Voilà. Il faut qu'on parle de qualité. C'est-à-dire que la qualité. Dans notre pays, il faut vraiment aujourd'hui, enfin pas seulement aujourd'hui, mais c'est important qu'on mette la qualité devant. Je suis d'accord. La qualité, le sérieux, parce que très souvent on entend les gens dire que voilà, un tel pas sérieux, un tel pas fait habitant, etc. Il faut qu'on se décide collectivement à trouver des solutions et votre plateforme y contribue, puisque si moi je ne suis pas satisfait, je le dirai. Ça permettra que l'artisan se remette en question, le professionnel se remette en question, parce qu'il s'agit de satisfaire le client. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience client. Voilà, c'est très important. Très important. Il faut qu'on élève le niveau, mais de manière collégiale. Il faut qu'il a dit ça souvent, hein? Arrêtez de choquer. Nous lever le niveau là-dessus, on doit arrêter de choquer. Voilà, c'est tout ce qu'on a vu aussi avec Axel, qui nous disait, vous retournez sur le CAUE, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait le choix, puisque quand il y a des situations comme Fiona, là, on est face à des douleurs, des familles qui sont... Tout le monde est dans la sensibilité, tout le monde... Je ne suis pas contre la sensibilité, mais il faut peut-être se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a une urgence de construire autrement, de penser un territoire. Et véritablement, ce n'est pas dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut... Voilà. Donc, on va rappeler toutes les coordonnées à Axel et dans quel cadre vous consultez au CAUE. Alors, du coup, effectivement, donc le CAUE est sur les réseaux, comme le disait mon collègue Monsieur Martial, donc pas Instagram, c'est pas forcément la plateforme la plus adaptée, quoique, mais en tout cas, oui, on a un site internet, donc caue97.org. On a également un Facebook, effectivement. Et puis sinon, on est joignable, donc le mail du CAUE. Et voilà, on a un standard, le 05 Numéro de téléphone 81 83 85. 05 90 81 83 85. C'est le standard. Donc, dans quel cas, rapidement, quel cas vous contactez? Ça peut être des cas de, je sais pas, problème de vicinité, tous les problèmes qui sont liés, pas les problèmes déjà, tous les projets de construction déjà en amont. Après, ça peut être aussi sur le quotidien, voisinage, etc. et tout. Et puis sinon, ça c'est pour les particuliers. Également l'énergie, donc je l'ai évoqué avec France Rénov', ça c'est la partie particulier. Partie scolaire également, je ne l'ai pas évoqué, mais on travaille avec le rectorat sur tout ce qui est justement intervention en milieu scolaire, éducation développement durable, donc ça aussi également. Donc on travaille avec les collectivités. D'ailleurs, on conduit, on copie le forum LED annuel. Donc il y a ça. Et puis sinon, donc j'ai parlé des scolaires et j'ai parlé des particuliers, les collectivités. Donc nous accompagnons les collectivités sur leurs projets urbains, que ce soit de l'aménagement, de la planification, et singulièrement notamment ce qui va venir, c'est le schéma d'aménagement régional, je pense. Est-ce que depuis Fiona, vous avez été contacté par les collectivités? Alors oui, on est contacté très rapidement. Oui, soit des particuliers, mais également même d'autres partenaires, puisqu'il y a des fonds notamment qui sont alloués à la reconstruction. Je pense notamment au fonds Bernier, mais pas que lui. Donc effectivement, on est là pour diffuser ces informations à qui en a besoin. Très bien, merci Axel. Monsieur Martial. Juste pour dire à mon collègue que le CAUE est bienvenu aussi sur la plateforme. C'est un moyen de se faire connaître. Très bien, mais effectivement, je pense que les artisans avec lesquels on travaille, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et Patrice a parlé des chambres, les chambres consulaires. Exact. Ce serait bien qu'il y ait vraiment une connexion entre les trois, parce qu'on a souvent parlé du fameux catalogue des métiers de Guadeloupe. Et voilà, donc ça peut être intéressant. En tout cas, félicitations. Merci. Très bien. Merci à vous tous. Malheureusement, l'émission L'actualité oblige. On va quitter ce plateau en ayant une forte pensée pour toutes ces personnes qui ont accompagné M. Ibo Simon, accompagné M. Gérard Hilaire. Une pensée forte de toute la direction de Canal 10 et de Jadi, Jean Filaola. Là, on a contribué pour le pays. J'ai pensé que la Guadeloupe, il y a eu un bel témoignage. M. Ibo Simon a pensé que la Guadeloupe tout entière qui est vraiment accompagnée
nouveau demeurera, nouveau royaume. Et puis on reste en contact sur nos réseaux. Merci. Merci. Facebook, Instagram et YouTube. Voilà. La vidéo avec Monsieur Arsène Farou, il faut absolument regarder ça. Ça sera sur le Facebook de Canal 10 et celui de Culture Business et sur Instagram. Regardez ça. Vraiment, vraiment un bon technicien, une vraie vision pour nous protéger, pour prendre en compte et surtout le terme, il n'y a pas de fatalité. Allez, salut, à bientôt. Merci.